La mode a-t-elle quelque chose de bon? Thèse, la mode nous apporte la liberté, l'épanouissement personnel et nous enseigne la mobilité. Antithèse, la mode manifeste l'emprise de la société sur l'individu. Elle génère de faux désirs. Thèse, il y a du bon dans la mode. En effet, aujourd'hui, tout est mode, tout est superficiel, éphémère, mais il ne faut pas le déplorer, car le phénomène de la mode est devenu un espace de réalisation personnelle et d'apprentissage de la mobilité. Premier argument. Nous sommes entrés dans l'ère de l'éphémère. L'après-guerre consacre l'avènement de la mode achevée. Gilles Lipovetsky veut dire par là que la mode n'est plus un phénomène périphérique, mais la clé même de la société moderne. En effet, nous sommes entrés dans l'ère du frivole et du superficiel. Tout est devenu mode. D'elle dépendent nos goûts et nos modes de vie. Deuxième argument, la mode n'est pas aliénante. Lipovetsky s'oppose à Baudrillard et à Marcuse. Pour lui, la mode est devenue un lieu de liberté individuelle et de jouissance personnelle. On pourra s'en convaincre en étudiant les publicités actuelles qui mettent plus l'accent sur les caractéristiques intrinsèques de l'objet plutôt que sur son aspect séduisant. Troisième argument, la mobilité est au cœur de la société moderne. Lipovetsky voit dans les phénomènes de mode un lieu propice à l'apprentissage de la mobilité, qui caractérise la société moderne, souplesse de l'emploi, temps libre, voyage, etc. La mode nous enseigne le changement, l'éphémère, l'adaptation. La mode n'est donc pas quelque chose de mauvais, mais au contraire un facteur de progrès. En bref, certains philosophes ont prédit que la mode allait placer les individus sous le joug de la société de consommation. L'époque actuelle montre, au contraire, que la mode peut être un espace de liberté. Antithèse, il n'y a rien de bon dans la mode. En effet, le moteur de la mode est double. D'une part, notre besoin d'afficher notre appartenance à un groupe, et d'autre part, les pseudo-désirs que la société nous impose en nous poussant à consommer. Premier argument, nous avons besoin de nous identifier à un groupe. Pourquoi suivons-nous la mode? Selon Jean Baudrillard, le fait de choisir un produit plutôt qu'un autre est motivé, non par notre goût personnel, mais par le désir d'afficher notre appartenance à un groupe social. Loin donc d'être un lieu d'épanouissement, la mode relève du sectarisme. Deuxième argument, la mode contrôle nos désirs. Pour Herbert Marcuse, la mode est le moyen par lequel la société de consommation impose sa volonté à l'individu. Marcuse observe que la société va jusqu'à créer, artificiellement, au moyen de la mode, de nouveaux désirs. La mode est donc un système de coercition. Grâce à elle, la société s'approprie ce que nous avons de plus personnel. Troisième argument, l'éphémère n'a pas que de bons côtés. Lipovetsky concède que la mode n'a pas que des côtés positifs. Il affirme, par exemple, que la mode peut être un vecteur d'immobilisme, parce qu'elle substitue l'éphémère, le superficiel, à des aspirations plus profondes, comme la liberté, la démocratie. La mode peut être, dans certains cas, un frein au véritable progrès social. En bref, l'individu ne se réalise pas dans la mode. Il est plutôt victime de cette dernière. C'est le monde extérieur qui fait pression sur lui et suscite le désir aliénant de copier le comportement d'autrui. Synthèse. Dans les années 60-70, la mode était considérée, par la plupart des intellectuels, comme un phénomène extrêmement pernicieux. Aliénation de l'individu, Marcuse, étiquetage social, Baudrillard. La mode détournait l'individu de ses besoins véritables. Aujourd'hui, on assiste à une réhabilitation de la mode. Marcuse s'est trompé, affirme Lipovetsky. Pour le philosophe français, la mode est devenue un espace où s'exerce notre liberté et où se réalisent nos désirs véritables. Globalement, la mode peut être appréhendée comme le lieu d'apprentissage de la mobilité, notion fondamentale dans les sociétés actuelles. Il reste que la mode, même si Lipovetsky a raison de nuancer les thèses de Marcuse et de Baudrillard, est fondamentalement un phénomène mimétique, qui n'est pas sans effet pervers. Notes et commentaires. Éphémère. Le mot éphémère désigne principalement les insectes qui ne vivent qu'un seul jour. Par extension, il désigne tout ce qui dure peu.
Gilles Lipovetsky, né en 1944, Gilles Lipovetsky est professeur de philosophie à l'Université de Grenoble. Il est également l'auteur de L'ère du vide, publié en 1983. Citation. C'est l'âge de la mode achevée, de l'extension de son procès à des instances de plus en plus larges de la vie collective. Elle n'est plus tant un secteur spécifique et périphérique qu'une forme générale à l'œuvre dans tout le social. Gilles Lipovetsky, L'Empire de l'éphémère.